Comme vous le savez, entre deux invités, je prends la parole pour partager avec vous mon aventure d'entrepreneur. Mais la vraie version, avec les hauts et surtout les bas. La dernière fois que vous m'avez écouté, je me posais la question de comment générer des KPIs. Vous savez, ces indicateurs de performance qui démontrent que votre idée est bonne ou pas. Ces indicateurs étant incontournables et nécessaires, surtout quand vous voulez convaincre des investisseurs avec des éléments de preuve et démontrer que vous avez déjà des éléments de traction dans votre business. Alors, admettons que ces KPIs soient positifs, qu'ils démontrent que des consommateurs sont prêts à payer pour votre produit ou votre service. Non, parce que le nerf de la guerre des KPI, c'est exactement ça. Quelqu'un est-il prêt à sortir ses petits sous pour ma proposition, voir est-ce que j'arrive à créer chez eux une récurrence de cet achat qui garantit un développement progressif et régulier de mon business. Point. Bref, admettons que vous ayez déjà trouvé quelques clients qui vous aient validé votre concept. Que faire ensuite ? Eh bien, si vous vous replongez dans les bases du marketing et du commerce première année, trimestre 1, deuxième jour de rentrée, vous redécouvrirez les 4 P ou mix marketing. Parce que lorsque l'on est entrepreneur et que chaque jour vous devez devenir un peu plus expert en tout sans jamais rien approfondir par manque de temps, les bases, c'est la vie. Rappelons-nous donc ce que sont les 4 P. Le premier, c'est pour produit. Parce que sans produit, il n'y a rien à vendre. Donc quand je vous dis que c'est la base, le deuxième P, c'est le prix. Est-il bien cohérent avec la valeur perçue de mon produit, avec ses coûts de création, avec mon marché, avec la possibilité de me faire des couilles en or ? Le troisième P est pour place, c'est-à-dire où vais-je vendre mon produit, dans quel réseau de distribution, quelle zone géographique, etc. Et alors là, vous vous dites, bon, jusque-là, c'est quand même pas le plus difficile, c'est un peu une évidence. Eh bien, laissez-moi vous partager une petite expérience qui m'a laissée stupéfaite. Vous n'êtes plus sans savoir que j'ai ouvert un site internet qui propose des produits de cosmétiques ultra clean, c'est-à-dire sans aucun ingrédient controversé. Un de mes terrains de jeu préférés pour sourcer des jolies marques engagées, ce sont les crowdfunding ou plateformes participatives sur lesquelles de jeunes ou moins jeunes entrepreneurs engagés, notamment dans la beauté, présentent leurs produits en vous demandant de participer financièrement à leur création en échange de contreparties. On peut citer KissKissBankBank, Ulule, Tudigo, Kickstarter, etc. En résumé, vous avez une idée et pas un flèche pour la développer, vous faites une jolie présentation pleine de promesses et vous demandez à des inconnus de mettre un peu d'argent dans votre cagnotte en leur proposant les 10 produits une fois fabriqués à un tarif canon. Échange de bons procédés. Vous récupérez des sommes à partir de 3 000 € et jusqu'à plusieurs centaines de milliers si vraiment vous pouvez démontrer l'innovation évidente de votre proposition. Bref, je suis en train de chasser sur une de ces plateformes et je tombe sur une marque très intéressante qui propose de révolutionner un produit d'hygiène quotidien. Tiens, ça concerne tout le monde et c'est un usage journalier, c'est intéressant. Le nom de la marque est bien trouvé et on comprend tout de suite de quoi il s'agit. Ce qui relève assez de l'exploit par les temps qui courent, on a plus l'habitude maintenant d'entendre des noms qui n'évoquent rien et quasiment non mémorisables. Le discours est clair, le produit plein de promesses, beau, efficace, éco-engagé, 10 sur 10. Il me manque néanmoins quelque chose pour soutenir ce beau projet. À quel prix compte-t-il commercialiser le produit ? Parce que rapport investissement-contrepartie, il faut quand même que ce soit rentable. Et surtout, où compte-t-il l'implanter pour assurer les ventes ? Comme la vie est bien faite, il y a un bouton pour contacter les fondateurs. Je leur envoie alors un message avec mes 2 questions, prix et distribution. Quelques jours plus tard, je reçois un très gentil email, bien qu'un peu froid dans la tournure, m'expliquant qu'ils aimeraient bien commercialiser le produit à moins de 10 €, mais que c'est pas sûr vu que ça dépend de combien ils pourront en fabriquer, etc. Et pour la distribution, ça sera sur leur site internet pour l'instant. Et que si ça m'intéresse, je peux participer en leur faisant confiance. Alors, mesdames et messieurs, laissez-moi vous dire que ceci n'est pas la bonne réponse. Je veux bien comprendre qu'un prix définitif et précis à ce stade soit compliqué à communiquer. J'accepterai donc parfaitement une fourchette. Mais pour un produit d'hygiène, moins de 10 €, sur un marché où les produits d'appel commencent à 1 et peuvent monter jusqu'à 15 en fonction du circuit de distribution, là, on serait plutôt sur un râteau. Alors évidemment, la réponse sur la distribution est cohérente. Si leur prix est flou à ce point, c'est que la stratégie de distribution n'est pas arrêtée. Or, imaginez que vous allez pouvoir vendre des caisses de votre produit sur votre site internet, c'est complètement illusoire. Ouvrir un site internet de nos jours, c'est comme je l'ai déjà dit et emprunté à mon ancien patron, c'est comme ouvrir un hôtel 5 étoiles au milieu du Pacifique. Il est merveilleux,
Tu peux avoir le plus bel hôtel du monde, mais si personne ne le sait, ça ne sert à rien. Vous allez me dire, il y a des exceptions en crowdfunding. Regardez ce déodorant, par exemple, qui a fait l'effet d'une vague l'été dernier. Oui, certes, mais avec un fond derrière et des moyens de visibilité importants. Un produit bien fini et un prix clair et bien fixé, qui a généré une distribution immédiate. Alors, sauf si vous trouvez le vaccin contre la cellulite, oubliez l'idée d'un prix fixé en fonction de la demande sur un site e-commerce perdu sur la toile. Bon, comme mon temps est compté et que je ne suis pas consultante en lancement de produits, sur ce coup-là, je passe mon tour. Mais ça a aiguisé ma curiosité et en creusant un peu, je me rends compte qu'il y a des centaines de nouveaux entrepreneurs bien intentionnés, avec de très bonnes idées, qui n'envisagent pas, dès la création de leur produit, son positionnement prix et sa distribution. Et c'est comme ça que des milliers de petits produits bien finis restent dans les placards de leurs créateurs qui finissent par jeter l'éponge en ruminant devant l'indifférence du monde à leur génie. Parce que oui, l'idée peut être géniale, mais si vous ne lui donnez pas une valeur dès le départ, si vous ne démarchez pas la distribution pour connaître leur intérêt et leurs conditions de distribution, ça sera très difficile de revoir votre tarif après la fabrication. J'ai d'ailleurs été moi-même démarchée, il n'y a pas très longtemps, par un jeune entrepreneur bordelais. Il était très emballé d'avoir découvert qu'une certaine huile végétale recelait à grands coups de documentation scientifique un trésor d'antioxydants pour lutter contre les signes de l'âge. Bon, il m'envoie alors un email pour me demander si en tant que distributeur je serais prête à sélectionner son produit une fois fabriqué. Démarche honorable. Sur le coup, prise dans mon quotidien et pas complètement épatée par la découverte, qui doit en vérité plutôt dater de 2000 avant Jésus-Christ, je ne prends pas le temps de lui répondre. Il m'envoie alors, une semaine plus tard, un email assez directif, pour pas dire complètement déplacé, sur mon manque de réactivité. Sur le coup, j'ai encore moins envie de lui répondre. Puis finalement, je me dis que c'est quand même intelligent de sa part sur le fond de vouloir creuser et que ça va me prendre quelques minutes et pour peut-être lui faire économiser des mois de travail. Bon, je ne suis pas à une bonne action près quand même. Je décide donc de l'appeler. Mal m'en a pris, puisque s'ensuit un très long et fastidieux exposé sur les caractéristiques de l'huile en elle-même. Et comme on ne peut pas dire que les fées qui se sont penchés sur mon berceau m'aient doté d'une grande patience, je suis à 2 doigts de mon bureau de passer sous un tunnel pour couper court. Donc, nouveau conseil quand vous pitchez, pitchez court. Pitié, votre passion n'est pas forcément une révélation pour tout le monde. Donc, je l'interromps et lui fais remarquer que sa découverte est en fait déjà commercialisée depuis des décennies par des tonnes de marques et qu'il va falloir ruser sévère en marketing pour sortir du lot. Piqué, il me propose de m'envoyer la preuve au travers de centaines de pages scientifiques de l'importance de sa découverte qui n'est pas assez valorisée par d'autres. Je décline poliment en lui expliquant que je ne remets pas en cause l'efficacité intrinsèque du produit, mais que je ne comprends pas comment il compte s'y prendre pour revaloriser un ingrédient utilisé depuis toujours en cosmétique, déjà mis en avant, qui n'a pas non plus de pouvoir magique, sinon ça se saurait. En tant que distributeur, chaque marque en stock représente de la trésorerie bloquée. Alors non, on ne peut pas faire plaisir à tout le monde en référençant des marques à tour de bras. Tous les distributeurs cherchent le même produit, bien marketé, accessible en prix, qui va se vendre. Monsieur pas content décide alors d'écourter notre discussion en finalisant par un « vous verrez bien » que je prends comme une promesse délicieuse et lui réponds que j'attends avec impatience ce moment où je me roulerai par terre terrassée de m'être trompée. Conclusion 1. Je comprends mieux pourquoi les business angels nous obligent à pitcher en 5 minutes max. C'est pour ne pas mourir d'ennui. 2. Si des personnes répondent favorablement à votre demande d'aide, mais que leur réponse ne vous convient pas, ne le prenez pas personnellement et vérifiez avec un second, voire plusieurs avis. 3. Creusez votre marché, ses antécédents, sa valeur et son volume avant de vous lancer. Google is your best friend sur ce coup. Et si vous ne me croyez pas, alors rendez-vous dans le prochain épisode avec Camille Lefebvre, créatrice de PH Fragrance, qui a sans doute développé la plus grande innovation dans le parfum de ces dernières décennies. Un parfum dépourvu de tout ingrédient controversé, habituellement incontournable dans la fabrication de votre jus. Avec un cahier des charges ultra clean et innovant, qu'aucune maison n'avait jamais réussi à mettre en place jusque-là. Et pourtant, Camille se bat chaque jour pour imposer sa marque dans les plus beaux endroits du monde. Et elle y arrive. Retour sur le parcours d'une passionnée à l'extrême qui arrive à imposer sa jeune marque. Et bien sûr, juste après, retrouvez-moi dans l'épisode « Comment j'ai monté ma boîte » pour parler du 4e P. Enfin, si vous voulez aider ce podcast, n'hésitez pas à m'envoyer de l'argent. Non, je plaisante. Une étoile ou un commentaire sur Apple, sur Instagram ou Facebook, ce sera déjà bien.
et parlez-en autour de vous, ça serait encore mieux. Et d'ici là, n'oubliez pas de faire ce que vous aimez.